Bonjour. Je sais que je n'ai que 10 minutes, c'est bien noté. Alors, vous savez, en Inde aujourd'hui, la discussion qui a lieu actuellement, c'est essentiellement autour de l'économie, parce que on sait que l'économie est une force malfaisante qui est à l'origine du réchauffement climatique, qui est à l'origine de suicides de certains fermiers, qui est à l'origine de beaucoup de choses sur notre planète. Et il y a des exemples d'économie normale, une économie qui n'est pas violente, qui n'est pas malfaisante comme celle qu'on l'aperçoit en Inde. Et le gouvernement indien se dit qu'il faut avoir une meilleure utilisation des terres agraires, des terres cultivables, pour mesurer le niveau de justice sociale, pour voir si justice est rendue aux femmes, si l'initiative, si nos projets vont créer plus de conflits, plus de violence, ou au contraire, une société plus apaisée. Donc l'usage des terres cultivables et une évaluation de ces terres cultivables, c'est un projet que nous mettons avec le gouvernement parce que nous pensons que le modèle actuellement utilisé par le gouvernement crée beaucoup de conflits, beaucoup de violence. Et si vous vous souvenez, Gandhi parlait des moyens et des objectifs pour atteindre certains objectifs. Ce n'est pas très important dans sa vie de gagner de l'argent, mais de savoir comment vous le gagnez. La manière dont vous gagnez de l'argent a plus d'importance que la somme que vous voyez. Aujourd'hui, ce ne sont pas les moyens. Tous les moyens ne justifient pas certaines fins. Aujourd'hui, ce n'est pas que aujourd'hui le monde ne repose pas uniquement sur la justice, sur l'éthique, sur la déontologie. Dans les modèles économiques, on en parle beaucoup d'éthique et de justice. Et je pense que l'une des responsabilités que nous avons, et c'est ce que nous faisons aussi en Inde, c'est essayer de mettre ce débat sur la table, de mettre ces thèmes sur la table, de telle sorte qu'on ne peut pas continuer à avoir une croissance économique sans se préoccuper de la justice et de l'éthique. On ne peut pas simplement se préoccuper de faire de l'argent. Il faut remettre au centre du débat la justice et la déontologie. On sait tout ce qui est économiquement correct n'est pas forcément éthiquement correct. Et pour nous, tout nous ramène à Gandhi. Que disait Gandhi à ce sujet? En 1919, il a écrit un livre dans lequel il parlait d'un modèle de développement, un modèle de développement moderne pour l'époque. Et il disait ce qui est important, la production par les masses et pas la production de masse. Il parlait d'un monde moderne où les entreprises produisaient de plus en plus et inondaient le marché avec ces produits. Donc en fait, plutôt que d'avoir cette notion d'entreprise qui produisent de plus en plus et qui inonde le marché, pourquoi ne pas donner une opportunité à tous et à chacun de participer au processus productif? Donc ce n'est pas la production de masse, mais la production par les masses. Une autre citation de Gandhi, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de choses pour répondre aux besoins de chacun et malgré tout, il n'y a quand même pas assez de choses pour satisfaire la cupidité du monde. Et il avait vraiment cette idée très progressive, très révolutionnaire. Et le Sarvodhya, c'est un concept qui essaie de mettre au centre du débat le bien-être de la majorité. C'est le bien-être de tous qui est important. Donc le Sarvodhya, c'est ça, c'est le bien-être de tous plutôt que le bien-être au service du bien-être de chacun. C'est quelque chose qui ne doit pas être imposé d'en haut, mais qui doit venir de la base. C'est une approche qui doit être ascendante plutôt que descendante. Et quand on repense en toute cette pensée de Gandhi,
J'ai travaillé beaucoup avec les jeunes ces dernières années, essayé de les organiser, de les fédérer, de les aider à comprendre cette histoire d'économie non violente. On a vraiment aujourd'hui une économie qui ne répond pas à leurs besoins et c'est cette économie nouvelle qu'il faut les encourager à créer, cette économie non violente. Et le développement, ce n'est pas que le développement matériel, ce n'est pas que faire des routes, faire des aéroports, c'est aussi un développement interne. Comment créer un monde où l'on ne se soucie que de développement matériel et on est vide à l'intérieur? Le développement, ce n'est pas qu'externe, ce n'est pas que la réalité externe. Le développement doit aussi répondre à mes besoins internes. Et c'est quelque chose que les jeunes doivent comprendre aussi. Et il faut aussi approfondir leur compréhension de la violence et de la non-violence. On sait que dans ce processus de création d'une entreprise, d'une économie très violente, on a de manière très agaçante finalement, très dérangeante, on a des médias très violents, on a une gouvernance très violente, on a une éducation très violente, tout va de pair, tout est assorti. Une économie très violente, on a des mécanismes très violents qui viennent soutenir cette économie très violente. Et il faut prendre le temps d'expliquer cela dans tous les détails qui sont nécessaires, parce que les gouvernements sont très violents, le système éducatif est très violent. Tout autour de nous porte à la violence. Et le changement ne peut pas intervenir au niveau économique seul, à moins qu'on ait cette approche holistique de toutes les structures qui le sous-tendent et sont sous-jacentes. Et aujourd'hui, on essaie d'aider les jeunes. Et on leur dit, le monde se mondialise, l'économie, ce sont aussi les économies sont très violentes et les gens sont en colère. La colère, c'est ce qui est le mieux partagé dans le monde. Et moi, mon approche, c'est d'aider les jeunes à utiliser cette colère comme un outil positif, parce que la colère, c'est quelque chose qui peut être positif quand on le tourne vers un objectif positif. C'est un peu comme l'énergie solaire, comme l'énergie éolienne. La colère, c'est une énergie. Donc, comment utiliser l'énergie de la colère de manière positive? J'ai beaucoup consacré de temps à ce thème et aussi à aider les jeunes à comprendre par le biais d'un apprentissage qu'on ne gère pas le feu par le feu. Si on a un petit feu et qu'on essaie de venir encore remettre du feu par-dessus, vous n'allez pas éteindre le feu, vous n'allez pas éteindre l'incendie. L'incendie, pour l'éteindre, vous avez besoin d'eau. Et pour lutter contre la violence, il ne faut pas plus de violence. La violence contre la violence, ce n'est pas la solution. Il faut plus de gens qui comprennent comment utiliser, dans un contexte systémique très violent, comment utiliser la violence. Aider les gens à utiliser la non-violence comme un outil très puissant pour contrer cette violence qui est partante et qui est vraiment partout. Et c'est un de mes thèmes de prédilection. Finalement, je voulais terminer par, là encore, un événement de la vie du Mahatma Gandhi. Un professeur est venu voir Gandhi et lui a dit, « Gandhi, pourquoi vous parlez de la révolution non violente? Vous vous moquez des Indiens en faisant cela. Parce que, vous savez, ce n'est pas de la non-violence qui permettra de bouter les Anglais hors de l'Inde. » Et en lui disant, vous savez, je suis un historien, je suis un chercheur, il n'y a rien qui a été non-violent. La révolution chinoise a été violente, la révolution russe a été violente, la révolution française a été violente. Ça n'existe pas, la révolution non-violente. Pourquoi vous racontez des histoires et des balivernes aux Indiens? Et Gandhi a regardé le professeur et il a dit, « Monsieur le professeur, vous enseignez l'histoire, mais moi, c'est moi qui fais l'histoire. » Et je pense que c'est à nous de faire l'histoire, d'entrer dans l'histoire. C'est vraiment cette notion d'économie positive dans un monde où l'économie est très violente. Et donc cette idée d'économie positive est une idée qui est tout à fait bienvenue. Et je pense qu'il faut que nous travaillions ensemble pour atteindre cette économie non violente qui permette de créer un ordre mondial non violent. Merci.